Alors bonjour pour les animateurs de la confirmation, pour ce troisième temps fort de confirmation. Nous allons regarder comment Jésus donne sa vie pour ses amis, comment à travers les figures de guérison, toutes les guérisons que Jésus pose tout au long de l'Évangile, en réalité, ces guérisons sont des signes qui nous font comprendre que la guérison profonde apportée par Jésus, c'est la vie nouvelle que Jésus nous donne par sa mort et sa résurrection. Et dans le livre d'Isaïe, au chapitre 52-53, la fin du chapitre 52 et le début du chapitre 53, nous avons le fameux troisième chant du serviteur, le serviteur souffrant. Alors le prophète Isaïe, vous vous souvenez, en tout cas le deuxième prophète Isaïe, on va dire, des chapitres 40 jusqu'à 55, c'est le prophète qui parle après le retour de l'exil à Babylone. En regardant le retour de l'exil à Babylone, le prophète se rend compte que Dieu a permis au peuple d'Israël de revenir sur la terre promise. Et le prophète Isaïe écrit ce fameux chant du serviteur en donnant trois moments. Le premier moment, c'est Dieu qui parle, au chapitre 52, verset 13. Dieu dit « Voici que mon serviteur réussira, il sera haut placé, élevé, exalté à l'extrême. » À la suite de quoi, nous pouvons écouter, après avoir entendu Dieu parler, nous entendons les foules parler. Les foules disent, à partir du chapitre 53, verset 1, « Qui donc a cru à ce que nous avons entendu dire ? Le bras du Seigneur en faveur de qui a-t-il été dévoilé ? Devant lui, celui-là végétait comme un rejeton. » Vous voyez ? Ça, c'est le discours de la foule. Et enfin, le prophète lui-même, Isaïe, parle à partir du chapitre 53, verset 7, et il explique cette destinée de ce serviteur souffrant. Brutalisé, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau traîné à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui le tondent. Elle est muette, lui n'ouvre pas la bouche. Sous la contrainte, sous le jugement, il a été enlevé. Les gens de sa génération, qui se préoccupent d'eux? Et on voit que quand le prophète parle, il décrit un serviteur souffrant qui prend sur lui la souffrance et le péché des hommes pour que les hommes aient la vie. Et on se rend bien compte que c'est le fruit de la libération de l'exil à Babylone. Cet exil à Babylone, il a pris fin parce que certains ont pris sur eux la souffrance et brutalisés, ils sont humiliés, ils n'ouvrent pas la bouche. Or, souvenez-vous, chapitre 52, verset 13, au tout début du chant du serviteur, quand Dieu parle, il dit « Voici que mon serviteur réussira, il sera haut placé, élevé, exalté à l'extrême. » Et où est cette exaltation? Où est ce haut placé? En réalité, Isaïe le dit, l'exaltation, c'est l'humiliation. Il est élevé quand il est comme un agneau traîné à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui le tondent. C'est-à-dire que le prophète Isaïe comprend que la figure de ce serviteur souffrant, elle peut donner la vie à condition de s'abaisser et de s'humilier. Et bien évidemment, ça reprend la fameuse figure du bouc émissaire. Vous vous souvenez, dans le bouc émissaire, dans le livre du Lévitique, ce bouc sur lequel on chargeait tous les péchés du peuple, et on envoyait ce bouc au désert, et il prenait avec lui tous les péchés pour les sortir de la ville. Et Jésus, c'est celui qui va accomplir la figure de cet agneau, de ce serviteur souffrant d'Isaïe, qui prend sur lui les péchés pour être jeté en dehors de la ville, pour être crucifié en dehors de la ville, et par sa mort, il donne la vie. C'est lui qui est muet, qui n'ouvre pas la bouche. C'est lui qui est rejeté par les hommes, qui est broyé par la souffrance, nous dit le livre d'Isaïe au chapitre 53, verset 10. Il fait de sa vie un sacrifice de réparation. Et ce sacrifice, c'est-à-dire le fait que Jésus prenne sur lui les péchés, il accomplit la figure du serviteur souffrant qui, en prenant sur lui les péchés, transforme sa mort et peut recevoir la vie. Il a payé de sa personne
Mais le fruit, nous dit le livre d'Isaïe, chapitre 53, verset 11, « Il verra sa descendance, il sera comblé de jours, il sera exalté, nous a dit Dieu. » L'exaltation de Dieu, l'exaltation du serviteur, elle est au plus haut sur la croix, dans son abaissement et dans son humiliation. C'est tout le mystère que décrira saint Paul quand il décrira dans la lettre aux Philippiens cet abaissement extrême de Jésus qui, dans son abaissement, reçoit sa grande gloire. Je ne